Cette application-là, à gauche, c'est Granola. Vous payez 18 $ par mois et par personne et vos réunions confidentielles partent directement sur leur serveur. Donc niveau sécurité, on repassera. Mais celle de droite, c'est la mienne, 0 € par mois, rien ne quitte mon PC et elle a été codée par une IA en une soirée. L'IA en question, c'est Fable 5 et je vais montrer tout à l'heure en direct devant vous comment on va recommencer ce process, faire du 100% gratuit pour recréer totalement une autre appli qui s'appelle Chatbase. Donc restez bien jusqu'au bout, je vous donne les prompts exacts mot pour mot que je colle dans Fable 5 pour lancer ce fameux clonage d'application, car finalement c'est lui qui va faire 80% du boulot. Et à la fin de cette vidéo, vous allez vous retrouver avec des applis codées en une soirée, gratuites, en local et 100% sécurisées. A tout de suite. Alors on va faire le calcul ensemble. Granola, c'est 18 $ par mois, c'est-à-dire plus de 2000 $ pour une équipe de 10 personnes par an. Et Chatbase, c'est encore pire avec le plan business. Et le pire, c'est que toutes vos données sont embarquées dans les abonnements qui se retrouvent finalement, on ne sait pas trop où. Donc on va faire le calcul rapidement. Granola, pour une équipe de 10 personnes, c'est plus de 2000 $ par an. Et Chatbase, avec le plan business, c'est vraiment encore pire. Et dans les deux cas, vos données, vos réunions, vos notes, tout ça, c'est carrément pris en otage par finalement leurs abonnements et on ne sait même pas où est-ce que ça atterrit. Et finalement, ce que les entreprises vendent pour 18 € par mois, c'est juste de la plomberie autour de 3 techniques qu'on va voir juste après. Mais clairement, le coût de l'opération s'est complètement évaporé depuis qu'en fait, finalement, on peut faire tourner tout ça en local. Et ça, justement, je vais vous le prouver 2 fois dans cette vidéo. Donc pour notre fameux granola, ou plutôt comme on l'a appelé pizza nut, vous pouvez voir en haut, on va voir exactement ce que ça donne et vous allez voir que ça n'a rien à envier avec le granola classique. Donc ici, il m'écoute, vous voyez qu'il est en train de récupérer le transcript en direct. Et ici, on peut mettre « Fais-moi une analyse de la performance ». Donc vous voyez que ici on peut mettre toutes sortes de choses, on peut dire tout ce qu'on a noté dans notre réunion, dans notre rendez-vous. Voilà, vous voyez que c'est nickel, ça marche bien. Et vous voyez qu'il m'a fait une analyse de la performance de l'outil qui est un peu succincte parce que j'ai pas mis grand chose, parce que le transcript est vraiment pas long. Mais vous voyez que clairement là on est en local, ça veut dire qu'on a dépensé 0 € et qu'on a le résultat que peut fournir un outil qui normalement vaut 18 $ par mois, qui est donc Granola. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que pour avoir une appli comme ça, en fait, tout tient dans un prompt d'à peu près une quinzaine de lignes que je vais vous montrer justement dans 2 minutes. Mais avant ça, on va regarder comment est structurée cette application. On voit qu'elle est articulée autour de 3 organes qui sont les oreilles, la dictée, le cerveau. Donc pour les oreilles, c'est comme si on avait finalement un stéthoscope qui était branché sur la carte son. La parole, ça devient du texte horodaté. Et finalement, vos notes pilotent et l'IA enrichit en fonction des chiffres, des décisions et des actions à mener. Donc finalement, les oreilles, c'est la carte son, la parole, c'est finalement le Whisper installé en local, et finalement, le cerveau, c'est Ollama. Alors, retenez bien cette analogie, puisque finalement, on peut le voir un peu comme le Docker des LLM. Et donc, vous voyez que dans tout ça, à aucun moment, nos données sont sorties de chez nous, et à aucun moment, on a payé le moindre centime. Et alors, pour l'anecdote, ce qui est vraiment impressionnant avec Fable 5, c'est qu'on s'est heurté à un problème qui fait que, normalement, sur Windows, l'écoute de la carte son, en fait, elle renvoie rien quand, finalement, il n'y a pas de son. Mais l'application, en fait, elle plantait en silence. Et en fait, la solution que Fable 5 a trouvée, mais vraiment immédiatement, c'est tout simplement de jouer un son silencieux, mais en permanence. Donc comme en fait un flux de 0 pour garder le micro de la carte finalement activé. Et là, vraiment, c'est là qu'on voit que c'est ce genre de détail qui fait que Fable 5 est au-dessus du lot. Et c'est ce qui fait que, clairement, il permet d'obtenir des produits de qualité plutôt qu'une simple démo. Bon, ça, c'était le résultat. Maintenant, la vraie question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que moi, je peux faire ça sur une autre application sans savoir coder? On va le vérifier ensemble maintenant, en direct, avec Chatbase. Je n'ai rien préparé d'autre que le prompt que je vous donnerai justement dans la communauté Mecha Pizza. Donc, règle numéro 1 du clonage. On ne clone pas une interface, on clone des organes. Et finalement, Chatbase, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 1. Vous uploadez vos documents. 2. L'IA découpe et mémorise ces fameux documents. Ça s'appelle du RAG. Donc, retenez juste une mémoire qu'on branche sur un modèle. 3. Un widget de chat à coller sur votre site. Et 4, la capture de leads. 4 organes, c'est tout ce que Chatbase facture. Donc c'est maintenant l'heure de connaître notre fameuse application avec Fable 5. Et donc, comme promis, voici le fameux prompt qu'on va utiliser. Donc voici construire Pizza Chat, un clone local et 100% offline de Chatbase, qui tourne entièrement sur cette machine Windows 11 avec Ollama. Aucune donnée ne doit sortir vers le cloud, ni les documents, ni les questions des visiteurs, ni les embeddings. Donc vous voyez où on va là-dedans. Clairement, on essaye en fait de tout contenir sur notre PC. On fait du 100% local, du 100% gratuit et surtout du 100% reproductible pour vos clients directement à installer sur leur système.
Donc globalement, je décris les fameux 4 organes dont on a parlé juste avant. Donc je montre exactement comment ça fonctionne et je montre justement toutes les choses qu'il y a à faire et les points d'attention, tout ce qu'il y a à respecter. De toute façon, vous verrez ça dans le prompt. Si jamais vous comprenez pas tout, il ne faut pas hésiter à le mettre dans un chat GPT par exemple qui va vous expliquer précisément chacun des points. Mais pour décrire succinctement ce que sont ces fameux 4 blocs, on voit ici que le bloc 1, c'est le contexte produit. Le bloc 2, c'est les contraintes techniques. Donc vous voyez que c'est là qu'on nomme Olama, par exemple, et surtout aucun service cloud. On a le bloc 3 qui décrit finalement le livrable, et le bloc 4 qui explique la méthode qu'on doit utiliser pour coder l'application, et c'est grâce à ça que Fable 5 va utiliser toutes ses performances pour respecter à la lettre tout ce qu'on a dit, et surtout utiliser les moyens les plus fiables et les plus efficaces pour coder en one-shot notre application. Donc une fois que vous avez collé ce prompt, alors là moi je suis dans VS Code, mais vous pouvez très bien le faire également sur Claude Code directement dans l'application ou sur une autre plateforme. Vous prenez ce qui vous arrange et surtout ici, vous vérifiez bien à être en bypass permission, sinon il va vous bloquer toutes les 2 secondes. Et ici, surtout, vous vérifiez que vous êtes bien sur le modèle Fable. Donc vous voyez que ici, on peut l'utiliser. Attention, il est compris dans l'abonnement que jusqu'au 7 juillet, sinon après, ça sera une consommation au niveau de l'API directement, donc vous payerez à l'utilisation. Ça ne sera plus du tout dans la souscription. Une fois que vous êtes prêt, eh ben vous validez. Alors vous voyez que là, il m'a fait une petite boulette, il me dit que le prompt est trop long, donc je lui ai demandé tout simplement de le réduire à 4000 caractères. Moi, je vous mettrai évidemment la version raccourcie dans la communauté Mekapizza. Je vous rappelle que le lien est en description de la vidéo. Donc là, vous ne pouvez pas plus sécure, c'est plutôt l'application, la vraie, qui est sur le cloud, qui, elle, va vous poser problème en termes de sécurité. Celle que vous codez là, elle est gratuite, sécurisée, et va répondre à quasiment tous votre besoin. Et surtout, vous pouvez la faire évoluer n'importe quand avec votre IA, l'IA que vous avez utilisée pour créer justement l'application. Alors une chose importante qu'il va falloir passer à notre fameux chatbot, notre fameux chatbase, c'est finalement une base de connaissances. Donc moi j'en ai créé une pour Mekapizza. Vous voyez qu'il y a plein de choses dedans. Vous voyez que en fait, en gros, ça donne un comportement à adopter par le chatbot en fonction des questions qui sont posées. On a également le ton, on a également toutes les infos en fait qui correspondent à toute la communauté Mekapizza. Donc dans votre cas, il faudra adapter ça à votre entreprise ou alors à l'entreprise pour laquelle vous travaillerez. Et vous voyez qu'il y a vraiment toutes sortes de choses à prendre en compte. Et c'est justement ça qu'il va falloir donner à notre chatbot. Et vous voyez qu'il nous a fini le développement. Donc ici, on a nos fameux bots. Donc moi, j'en ai créé un qui s'appelle le chat de test ici. Je lui ai donné un nom comme ça. Ici, je lui ai uploadé mon message. Et ici, vous voyez que j'ai commencé à lui poser une question: qui a gagné la Coupe du Monde? Donc il me dit qu'il n'a pas l'information dans sa base de connaissances. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je lui ai demandé que puis-je trouver dans la communauté Mekapizza. Et là, vous voyez qu'il m'a fait une réponse et qu'en plus, il a mis la source qui lui a permis de retrouver l'information. Donc clairement, ça a fonctionné. On est en 100% local. Ça nous coûte 0 € et surtout, tous les documents et toutes les questions qu'on pose sont sécurisés. Ça reste en local. Donc à partir de là, on sait que notre chatbot, il fonctionne. Mais là, on est un peu sur l'interface administrateur. Donc maintenant, on va le tester en cas réel. Donc vous voyez qu'ici, il nous a généré une page de test qui va nous permettre de tester justement le widget. Donc on clique dessus, on arrive ici, on va taper notre email, donc test.com. On va démarrer le chat, voilà, et donc on va lui dire: est-ce que la communauté est complètement gratuite? Voilà, on envoie. Et donc vous voyez qu'il est en train de réfléchir. Alors moi je sais qu'il travaille puisqu'il y a mon PC qui est en train de mouliner comme un fada. Donc voici la réponse qu'il nous a donnée: oui, c'est possible de rejoindre la communauté Mekapizza gratuitement, mais je suis allé plus loin, je lui ai demandé et j'aurai toutes les fonctionnalités de dispo. Et là, vous voyez qu'il dit: le niveau te permet de découvrir la communauté, mais sinon il va falloir payer pour avoir toutes les fonctionnalités. Et c'est le cas. Donc du coup, on est tout bon. Vous voyez que là, on a un petit bug visuel, mais c'est parce que le texte est trop long. Donc bon, ça c'est vraiment très mineur. Et vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose qui est super propre. Et donc, si on revient sur la page administration, on voit qu'on a capturé des leads, on a le fameux email ici, on a 4 messages qu'on peut revoir ici. Donc, vous voyez que c'est absolument démentiel. Et ça, en un seul prompt, avec Fable 5, on a un chatbase gratuit, en local et sécurisé. On est quand même pas mal là. Alors, la seule limitation qu'on a, mais c'est plus pour les besoins de la vidéo, c'est qu'on a utilisé un fichier PDF pour pouvoir gérer la base de connaissances, mais rien ne vous empêche derrière de lui demander de brancher un système RAG complet. Donc, avec ça, vous aurez certainement un gain en vitesse et en performance, ça c'est clair. Et là, vous voyez que clairement, on a quelque chose qui vaut le coup et qui est clairement vendable. Donc, on est vraiment pas mal. Donc, clairement, vous voyez ici qu'on a réussi à cloner 2 applications qui coûtent de l'argent à l'utilisation, qui sont utilisées dans des grandes entreprises, chez beaucoup de personnes et surtout qui sont normalement des SaaS. Et là, on les a clonés en local gratuitement et en sécurisant à 100% nos données. Et c'est justement ça que nous permet Fable 5, puisque clairement, il est à un niveau de qualité qui permet de créer des programmes d'une traite, sans tergiverser, en prenant les bonnes décisions. Ça peut arriver qu'on doit le faire rectifier certaines choses, hein, c'est pas non plus infaillible,
mais clairement, le temps qu'on gagne avec ça et les possibilités que ça offre, c'est absolument démentiel. Donc, je vous invite à faire la même chose, à essayer de cloner n'importe quelle application qui vous plaît et que vous pourrez justement utiliser en local, par exemple, pour votre cas d'utilisation. Donc, si vous souhaitez récupérer ce fameux prompt, mais également aussi les applis que je viens de coder devant vous, vous pouvez vous rendre sur la communauté Mecha Pizza, le lien est en description de la vidéo. Vous y trouverez des tonnes et des tonnes de cours pour automatiser vos business ou les créer avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup plus de contenu sur la communauté que ce que vous pouvez trouver directement dans YouTube, donc je vous invite à faire le tour. Chaque semaine, vous aurez des nouveautés. Nous sommes maintenant plus de 2100 membres répartis partout sur la planète et nous nous entraînons quotidiennement pour réaliser les projets de chacun. L'idée de la communauté, c'est que vous puissiez trouver un endroit où vous allez pouvoir réaliser vos projets, être aidé et mener tout votre business à bien pour pouvoir finalement vivre de l'intelligence artificielle ou au moins gagner de l'argent avec. Le prompt et tous les documents et tous les fichiers à télécharger seront dans le cours C56, je vous montre ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors notez que pour les membres premium, vous trouverez une section ici dans laquelle je vous mettrai une documentation sur comment vendre et déployer toutes les apps que vous aurez clonées et notamment du coup les 2 apps que je vous propose ici. Vous aurez toutes les infos à suivre, une documentation claire et précise sur comment faire pour mettre en place ces projets chez un client et surtout comment les installer proprement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un like pour faire avancer la chaîne. Je vous invite à rejoindre la communauté Mecha Pizza parce que à l'heure actuelle, l'IA avance tellement vite que ne pas rentrer dans une communauté pour suivre toutes ces informations, ça risque de vous perdre un petit peu. Et dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.